zoome sur les compétences psychosociales, aussi appelées CPS. À l'école, on attend d'un élève qu'il maîtrise les concepts, les savoirs et les savoir-faire qu'on lui enseigne. On se centre donc sur les compétences académiques et techniques. Cependant, à l'école, l'élève est rarement seul face à une tâche à apprendre. Il est entouré d'autres élèves avec qui il va interagir, rigoler ou s'énerver et développer des relations plus ou moins positives et soutenantes. Autour de lui, il y a également un ou une enseignante qui va lui faire des feedbacks plus ou moins positifs. Ainsi, dans le cadre scolaire mais également professionnel, l'élève rencontre et rencontrera donc des situations sociales qui peuvent être source de stress. Ces situations ont d'ailleurs servi de modèle pour étudier le stress en laboratoire à travers le Trier Social Stress Test. Durant ce test, des personnes doivent réaliser des tâches scolaires ou professionnelles devant des évaluateurs ou évaluatrices. Ces travaux ont permis de montrer que les situations de stress psychosocial créent une réponse allostatique, c'est-à-dire une adaptation globale de l'organisme dirigée vers la gestion de la situation stressante. Cette réponse allostatique a des conséquences multiples. Sur le plan physiologique, avec des sécrétions d'hormones comme le cortisol ou l'ACTH, et des activations des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Sur le plan cognitif, avec une modification de la configuration des réseaux neuronaux à grande échelle, notamment ceux impliqués dans la gestion de l'attention, ainsi qu'une modification de l'activité hippocampique qui va avoir des effets complexes sur la mémorisation. Et sur le plan émotionnel, avec l'apparition d'un état de détresse qui va notamment générer des pensées interférentes qui vont perturber la mémoire de travail et interférer avec la réalisation de la tâche. La réponse allostatique est normale et adaptative, mais elle peut aussi avoir des conséquences négatives, notamment si la situation de stress est trop intense, ou bien non résolue, ou alors si elle est répétée à intervalles trop rapprochés. L'élève doit donc maîtriser un certain nombre de compétences pour prévenir ou faire face aux effets négatifs de ces situations sociales, qu'elles soient rencontrées dans le cadre scolaire ou professionnel, ou dans la vie en général. Ces compétences vont lui permettre de gérer les situations sociales pour qu'elles soient moins stressantes, mieux gérer émotionnellement le stress auquel il ou elle est confronté, et utiliser des manières efficaces de s'y adapter. Et tout cela dans le but d'améliorer son apprentissage, ses performances et sa santé. Ainsi, au quotidien, les compétences académiques et techniques vont être très utiles à l'élève, mais pour gérer les situations sociales comme celles mentionnées ici, il lui faudra surtout des compétences psychosociales. Et ceci est valable à l'école, comme en situation professionnelle, où les élèves vont rencontrer des collègues, de la clientèle et des supérieurs hiérarchiques. Mais qu'entend-on par ces compétences psychosociales ? À travers le temps et les disciplines, plusieurs termes ont été employés pour les définir, comme compétences socio-comportementales, compétences transversales, compétences non techniques ou compétences non académiques, entre autres. Plusieurs définitions formelles ont également été proposées par différents organismes, mais ce qui est à retenir et qui fait consensus à travers ces différentes définitions, c'est que les compétences psychosociales sont des capacités à faire face au quotidien, fonctionner de façon optimale, maintenir un certain bien-être psychique et développer et maintenir des interactions et relations sociales. Zoomons maintenant encore un peu plus sur ces compétences psychosociales qui sont en fait de 3 types. Les compétences dites cognitives, les compétences émotionnelles et les compétences sociales. Les compétences cognitives sont divisées en 3 sous-compétences. Avoir conscience de soi, avoir une bonne maîtrise de soi et prendre des décisions constructives. Avoir conscience de soi implique de reconnaître et de comprendre ses propres pensées, croyances, valeurs, émotions, buts et désirs. Pour ce faire, il y a 2 ingrédients principaux, développer une image positive de soi et pratiquer l'attention à soi.
Développer une image positive de soi aide à prendre conscience de ses qualités, compétences, forces et limites, tout en comprenant qu'il s'agit de croyances et de jugements que l'on porte sur soi et qui sont influencés par l'environnement social, ce qui, à son tour, va influencer nos comportements. Développer une image positive de soi implique également de cultiver une relation bienveillante et constructive avec soi-même pour renforcer la confiance en soi et le sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire la croyance que la personne a sur sa capacité à réaliser une tâche. Pour pratiquer l'attention à soi, il faut pouvoir porter une attention consciente à son expérience présente et accueillir pleinement ses ressentis, quels qu'ils soient, pour mieux se connaître et s'accepter. Pour avoir une bonne maîtrise de soi, cela nécessite d'arriver à contrôler, diriger et ajuster ses comportements en fonction de ses buts et selon le contexte. Cela implique 2 ingrédients, gérer ses impulsions et atteindre ses buts. Gérer ses impulsions passe par décider volontairement de transformer une pulsion à agir en comportement effectif, ou alors de l'arrêter ou de la retarder en fonction de la situation et du but visé. Atteindre ces buts nécessite de bien connaître les objectifs poursuivis, à court, moyen et long terme, et également pouvoir préciser les différentes étapes à accomplir pour parvenir à ces buts, ainsi que les moyens pour effectuer ces étapes. Prendre des décisions constructives implique d'identifier et de sélectionner les objectifs et solutions les plus appropriés pour soi et pour les autres. Cela passe par faire des choix responsables et résoudre des problèmes de façon constructive et créative. Faire des choix responsables demande d'identifier les buts qui sont importants pour soi et de les évaluer au regard des normes sociales, de la sécurité, de l'éthique et de leur faisabilité. Résoudre des problèmes de façon constructive et créative suppose de pouvoir analyser une situation problématique, imaginer différentes solutions possibles et laisser émerger des alternatives. Ça suppose aussi de pouvoir évaluer ces différentes solutions et enfin arriver à choisir une solution positive pour soi et pour les autres. Voilà pour les compétences cognitives. Passons maintenant aux compétences émotionnelles. Elles sont également divisées en 3 sous-compétences: avoir conscience de ses émotions et de son stress, réguler ses émotions, gérer son stress. Avoir conscience de ses émotions et de son stress passe par reconnaître et comprendre ce que nous ressentons, c'est-à-dire la nature et la fonction des émotions et du stress. Ceci permet de savoir que ces émotions et ce stress sont des phénomènes subjectifs qui se manifestent de façon concrète dans le corps et qui ont des conséquences sur nos pensées et nos comportements. Cela permet aussi de savoir que les émotions et le stress jouent un rôle essentiel dans l'équilibre psychologique, puisqu'elles ont une fonction de messager ou de guide en transmettant des informations sur l'état psychologique dans la situation vécue. Elles incitent à agir et à répondre à ses besoins psychologiques pour retrouver un état d'équilibre intérieur. Réguler ses émotions nécessite de pouvoir gérer ses propres émotions et maintenir un équilibre émotionnel. Cela implique 2 ingrédients, exprimer ses émotions et gérer ses émotions. Pour exprimer ses émotions, il faut pouvoir les nommer de façon adéquate. Mais avant cela, il aura fallu les identifier et les gérer. Pour gérer ses émotions, cela implique de pouvoir modifier l'intensité et les conséquences des émotions désagréables, comme la colère, la tristesse ou la peur, afin de ne pas être submergé par elles. Et il faut savoir porter attention aux émotions agréables, comme la joie, l'amour ou l'enthousiasme, et également pouvoir maîtriser différentes techniques efficaces de régulation émotionnelle. Gérer son stress suppose de pouvoir réduire ses propres réactions psychocorporelles de stress afin de ne pas être déstabilisé, ce qui implique de maîtriser et savoir utiliser différentes techniques efficaces de gestion de stress, comme par exemple la relaxation.
Cela implique également de pouvoir disposer de toutes ses ressources pour fonctionner pleinement et poursuivre ses propres objectifs, pour dépasser les épreuves malgré l'adversité et les situations compliquées. Voilà pour les compétences émotionnelles. Passons maintenant aux compétences sociales, qui sont également divisées en 3 sous-compétences: communiquer de façon constructive, développer des relations constructives et résoudre des difficultés. Communiquer de façon constructive repose sur l'adoption de comportements verbaux et non-verbaux favorables pour interagir avec les autres, même dans les situations difficiles. Cela implique 2 ingrédients: l'écoute empathique et la communication efficace. L'écoute empathique demande de savoir faire de l'écoute silencieuse, donc écouter avec intérêt et sans intervenir, ce qui permettra d'obtenir les informations pour une compréhension empathique du ressenti et de la situation de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice. Cette compréhension va ensuite permettre de basculer dans l'écoute active, où on peut non seulement poser des questions ouvertes, mais également faire des reformulations empathiques, c'est-à-dire mettre en mots ce que l'autre est en train de vivre. Une communication efficace suppose d'éviter les postures et expressions verbales blessantes, comme le manque d'attention, le rejet, l'ironie, la moquerie, l'agressivité ou la grossièreté. Il faut recourir davantage à des attitudes soutenantes et encourageantes, comme l'attention, la valorisation, les encouragements et les gestes chaleureux. Et en situation de désaccord, ça suppose d'être capable de formuler et de recevoir des critiques. Développer des relations constructives implique de pouvoir adopter des comportements relationnels favorables pour interagir et construire des liens avec les autres. Parmi ces comportements, il y a par exemple initier des relations, échanger amicalement, montrer de l'intérêt en écoutant et en posant des questions, nouer des amitiés, accepter les autres et reconnaître leurs qualités, et ce quelle que soit leur spécificité, et pouvoir adopter des comportements prosociaux, c'est-à-dire favorables aux autres et qui leur apportent de l'aide, comme la coopération, l'entraide, la collaboration ou l'engagement social. Résoudre des difficultés passe par la résolution de situations problématiques de la vie quotidienne en ayant recours à des comportements relationnels favorables. Cela implique 3 ingrédients. Premièrement, savoir demander de l'aide, c'est-à-dire identifier les situations nécessitant une aide extérieure et repérer les personnes ressources capables d'apporter cette aide, et formuler la demande de manière claire et précise grâce à une communication efficace. Deuxièmement, ça demande de pouvoir mobiliser sa capacité d'assertivité et de refus, ce qui passe par exprimer ses émotions, besoins et idées de manière directe et respectueuse, tout en évitant les comportements de passivité ou d'agressivité, et par exprimer ses choix en disant non face à des pressions ou des influences contraires à ses valeurs ou besoins. Troisièmement, cela implique de savoir résoudre des conflits en utilisant des techniques adaptées à la situation pour résoudre ces conflits de manière constructive et rechercher des solutions satisfaisantes pour toutes les personnes concernées. Voilà pour les compétences sociales. Passons maintenant à quelques exemples concrets en prenant le point de vue des élèves pour illustrer les situations quotidiennes dans lesquelles les compétences psychosociales sont nécessaires. Prenons premièrement une situation dans laquelle un ou une élève est en conflit avec un ou une camarade, par exemple dans un travail de groupe. Dans une telle situation, l'élève aura besoin de savoir identifier la cause du désaccord et analyser les options possibles, ce qui fait partie des compétences cognitives. L'élève aura également besoin d'identifier, comprendre et réguler ses propres émotions, ce qui fait partie des compétences émotionnelles. Et l'élève aura aussi besoin d'exprimer ses idées de façon constructive, écouter activement l'autre et demander de l'aide si besoin, ce qui fait partie des compétences sociales. Prenons un autre exemple dans lequel un ou une élève n'arrive pas à comprendre et ou à faire un exercice. Dans une telle situation, l'élève aura besoin de analyser ce qui n'est pas compris et identifier ce qui pose problème,
Ne pas se décourager ni paniquer et persévérer malgré la difficulté. Et demander de l'aide ou des explications supplémentaires à l'enseignant ou l'enseignante ou à un ou une camarade. Et prenons finalement un troisième exemple où un ou une élève est confronté à un changement inattendu dans le cadre de son stage professionnel. Dans une telle situation, l'élève aura besoin de rechercher des solutions pour s'adapter au changement, gérer la frustration liée à l'imprévu, et s'adresser aux personnes pertinentes pour obtenir des informations sur la suite. Voilà pour ces exemples illustrant l'importance des compétences psychosociales. C'est la fin du Zoom sur les compétences psychosociales. Merci pour votre attention. Et voici quelques références qui ont permis de construire ce support.